Je venais de passer des heures à monter une publicité sur Premiere Pro. Je lance ma publicité, je me sens comme un véritable héros. Finalement, quand je regarde les chiffres, eh bien, j'ai vendu 0. Je t'explique 5 erreurs à ne pas faire en publicité Facebook. Salut, je me présente Thierry Lorfils, je suis consultant en marketing numérique pour les commerces en ligne. Chaque semaine, je te présente une nouvelle vidéo afin de t'apprendre comment faire augmenter tes ventes en ligne grâce au marketing numérique. Première erreur, c'est de ne pas installer le pixel Facebook sur ton site web. Le pixel Facebook, c'est un morceau de code que tu vas installer à même le site, qui va te permettre justement de capturer l'information de tes utilisateurs qui visitent ton site web. Une fois installé, tu pourras en fait créer des audiences et faire ce qu'on appelle du remarketing. Donc, autrement dit, proposer des placements publicitaires aux personnes qui ont déjà visité ton site mais qui n'ont pas accompli une action comme acheter. L'erreur numéro 2 qu'on voit fréquemment en publicité Facebook, c'est le fait de ne pas prendre le temps de définir clairement qui est son public cible, mais aussi de définir l'avantage concurrentiel de sa marque. Ce qu'il faut retenir, c'est que Facebook Ads ne sert pas seulement à vendre ou faire de l'acquisition de nouveaux clients. Facebook Ads aussi permet de bâtir la notoriété et la crédibilité de votre marque. Auparavant, les marketeurs avaient un discours qui était quand même très technique, très poussé sur les chiffres, le retour sur investissement. On analysait tellement les chiffres que bien souvent on oubliait le discours publicitaire. On arrivait à envoyer de la publicité ultra ciblée aux bonnes personnes sans pour autant que le discours, le copywriting soit bien fait. Depuis quelque temps, on observe une augmentation drastique du coût de la publicité, faisant en sorte que le discours publicitaire qui était autrefois oublié revient vraiment à l'avant. Donc, mon conseil avant d'investir, prends le temps de faire un persona clair. Je t'invite aussi à prendre le temps avec ton équipe d'établir c'est quoi ton avantage concurrentiel de marque. Comment tu améliores la vie de ta clientèle. Troisième erreur très fréquente en publicité Facebook, c'est de choisir un mauvais objectif de campagne. Parce qu'il faut se rappeler que la publicité Facebook sert d'abord et avant tout à la croissance de votre entreprise, à bâtir votre marque. Facebook Ads propose en fait 3 grandes familles d'objectifs pour vos placements publicitaires. La première, c'est la notoriété. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire voir le plus possible votre marque. La deuxième famille d'objectifs, c'est la considération. Donc là, on parle de visites sur le site web, générer des leads, des visionnements d'une vidéo. La troisième famille d'objectifs, c'est tout ce qui est la conversion. Donc là, ici, on veut vraiment aller chercher directement de l'achat, des gens qui vont compléter, par exemple, un formulaire sur votre site web. Avant même de cliquer sur « Publier », c'est vraiment toujours important de garder en tête c'est quoi l'objectif de la publicité. Quatrième erreur, c'est qu'une fois que vos publicités sont lancées, c'est important aussi de changer les visuels à une certaine fréquence. Il y a ce qu'on appelle en publicité la fatigue publicitaire. Autrement dit, c'est que l'œil s'habitue à voir tout le temps la même image, la même vidéo, faisant en sorte que votre publicité, elle devient moins efficace. Comment savoir lorsqu'il y a de la fatigue publicitaire? Si le taux de clic est en baisse, si vous voyez moins d'engagement, si vous voyez moins d'impressions. Pour contrer cela, moi ce que je vous invite à faire, c'est de temps à autre, changer les images ou les vidéos. De cette façon-là, vous éviterez que votre publicité devienne moins efficace à cause de la fatigue publicitaire. Cinquième et dernière erreur, c'est de ne pas concilier la publicité Facebook avec l'email marketing. Le marketing par courriel reste un levier puissant, puisque c'est une façon simple de rejoindre les gens qui sont vraiment intéressés à ta marque sans dépendre d'un algorithme ou de la publicité. Ça te permet aussi de faire baisser ton coût d'acquisition et d'augmenter la rentabilité de tes placements publicitaires. Mon conseil pour tous ceux qui sont propriétaires d'une boutique en ligne, utilisez Klaviyo pour automatiser votre croissance. Donc je viens de te présenter les 5 erreurs à ne pas faire en publicité Facebook. Si tu veux avoir d'autres trucs pour augmenter tes ventes sur ta boutique en ligne, abonne-toi à ma chaîne YouTube.